lors de la deuxième phase, c'est-à-dire du 4 au 10 novembre. Au total, 5 incidents de violence ont été signalés, dont 2 impliquant des confrontations physiques entre partisans de différents partis politiques, principalement à Dakar, Tambacounda, Ziguinchor, Koungheul et Saint-Louis. La dynamique des tensions électorales révèle des tendances préoccupantes qui méritent une attention particulière des autorités et des acteurs politiques pour plus d'apaisement. En ce qui concerne la corruption et l'influence politique, alors dans 4% des départements du pays, il a été constaté des cas de distribution d'argent ou de biens pour influencer les électeurs, en particulier dans les zones rurales. En ce qui concerne le recours aux milices armées non étatiques, les observateurs du COSC ont entendu parler de cas de recours aux personnes armées non étatiques dans 4% des départements, avec des alliances particulières dans les régions de Dakar, Koungheul et Ziguinchor, représentant une menace directe pour la cohésion sociale. En ce qui concerne le droit à l'information et la liberté de la presse, aucune information faisant état d'atteinte aux droits des médias n'a été rapportée par les observateurs durant la période préélectorale. L'absence d'atteinte aux droits des médias durant cette période d'observation reflète un climat de liberté de la presse et de respect des droits fondamentaux qui renforce la transparence électorale. En ce qui concerne le discours de haine et la désinformation, lors de la deuxième phase d'observation, 2% des OLT ont entendu parler de cas de recours à des discours qui visent à diviser ou à exclure un groupe de citoyens. La diffusion de discours de haine et de désinformation sur les réseaux sociaux a été également observée, soulignant l'impact des nouvelles technologies dans l'aggravation des divisions sociales. En ce qui concerne la sécurité électorale et le rôle des forces de défense et de sécurité, eh bien, ce rôle est essentiel pour garantir un environnement sécurisé et propice à des élections politiques pacifiques. Leur présence a été largement jugée positive. Qu'en est-il de la participation des femmes et de la représentation équitable? Eh bien, la parité sur les listes de candidats a été respectée. Mais si certaines listes majoritaires départementales sont conduites par des femmes, il a été constaté qu'aucune liste à la proportionnelle n'est dirigée par une femme. En ce qui concerne la situation du retrait des cartes d'électeurs, les constats à l'échelle nationale montrent une situation préoccupante en termes de retrait des cartes d'électeurs, où un grand nombre de cartes restent encore à distribuer. D'après les données du ministère de l'Intérieur, seulement 18 860 cartes d'électeurs, soit 6,77% des 278 736 cartes disponibles, ont été retirées à la date du 15 novembre 2024, c'est-à-dire hier. Ce constat signifie que 259 870 cartes restent en attente dans les points de distribution, représentant 93,23% des cartes non retirées à l'échelle nationale. Sur un total de 124 339 cartes en stock dans la région de Dakar, seulement 11 054 ont été retirées, soit un taux de distribution cumulé de 8,89%. Cela laisse un pourcentage
élevé de cartes non retirées, 91,11% de cartes non retirées. Dans la région de Kolda, c'est encore pire, seulement 0,04% des cartes ont été retirées. En l'absence de révision exceptionnelle des listes électorales, seules les cartes issues du stock initial sont disponibles dans les commissions administratives. En ce qui concerne la cohésion sociale et la pacification du climat politique, eh bien, face aux tensions récentes alimentées par le recours aux groupes de sécurité non conventionnels, les discours de haine, la désinformation, les organisations de la société civile ont pris des initiatives de pacification du climat politique. Dans le même sillage, les appels formulés par la plupart des candidats témoignent d'une volonté d'apaisement et de préservation de la cohésion sociale. Qu'en est-il de la mission d'observation? Eh bien, cette mission sera conduite dans le respect des principes d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité, conformément aux standards et instruments internationaux, continentaux et régionaux, ainsi qu'à la Constitution et au Code électoral du Sénégal. La mission d'observation du COSC a installé son quartier général ici, donc à l'hôtel Radisson, pour assurer la collecte, la vérification et l'analyse des rapports d'observation des OLT et des OCT. Elle collaborera étroitement avec les autres missions présentes au Sénégal et continuera de travailler en partenariat avec les organes de gestion électorale afin de garantir la tenue d'élections crédibles, transparentes et démocratiques. Donc, c'est une mission du COSC, mais nous associons la plupart des autres missions d'observation, y compris celle de WANEB, celle de Etudjam, les femmes Etudjam. Nous essayons d'assurer une sorte de fédération de toutes ces missions pour que l'observation de la société civile soit la plus efficace possible. La mission d'observation électorale exhorte l'État à garantir à tous les électeurs un libre exercice de leur droit de vote, tout en prenant les mesures nécessaires pour une organisation optimale du scrutin, et en particulier dans les régions vulnérables et dans les zones touchées par les inondations, afin d'assurer la sécurité et de respecter les droits humains. Elle exhorte également les candidats et acteurs politiques à maintenir la paix et la cohésion sociale durant les périodes électorales et post-électorales, et à appeler leurs militants à éviter toute forme de violence. Aux citoyens, la mission demande de participer massivement au scrutin dans le calme et la sérénité. Et aux médias que vous êtes, la mission vous demande de couvrir les élections avec professionnalisme et dans le respect des règles de déontologie, pour des élections législatives justes, transparentes et paisibles. Tel est le contenu de la déclaration de la mission d'observation du COSC, mission installée ici au Radisson. Je vais à présent donner la parole à mon collègue Babacar Fall pour qu'il vous rende le contenu de cette déclaration, peut-être en résumé, qu'il vous rende le contenu de cette déclaration en Wolof. Merci.